Tout et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, le mercredi 14 janvier 2026. Merci aux nouveaux abonnés, aux personnes qui sont régulières. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo prend effet au moment où vous êtes en train de regarder cette capsule. Prenez ce qui résonne en vous. Nous allons commencer sans plus tarder. Nous avons utilisé aujourd'hui le Tarot Wild Reflection. Merci à nos guides de nous donner les messages pour le mercredi 14 janvier 2026. Pardon. Ok. 4 d'épée, valet d'épée, valet de bâton, 4 d'épée. Ok. As de coupe. Ok. En deux de deck, on a le 10, le 9 de bâton. Ok. On a des énergies de nouveau départ ici. Au niveau professionnel, au niveau amoureux. Et on a aussi des rentrées d'argent. Et en même temps, on fait face encore à des adversités. Donc, on est dans des énergies en même temps de fin de cycle et de début de cycle. Il y a des opportunités qui viennent vers vous rapidement avec le page d'épée. Mais le page d'épée, c'est quelqu'un qui est un peu jeune, un peu immature. Le page de bâton, c'est encore l'idée de nouveau départ, de quelque chose qui est à l'état naissant. Et on voit aussi l'amour, on voit aussi quelque chose auquel on tient vraiment. Si c'est pas l'amour, alors c'est un projet auquel on tient réellement. Et avec le roi d'épée, je vois quelqu'un qui veut faire un choix raisonnable, quelqu'un qui veut rester dans l'équilibre, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre de ses émotions. C'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui peut être manipulateur aussi, mais il n'est pas à l'envers. Alors, on va pas prendre le côté négatif de la carte. Je pense que c'est quelqu'un qui veut rester dans l'équilibre, tout en gardant son acquis, tout en gardant sa vie financière dans une certaine stabilité. Donc, moi, je vois des projets que quelqu'un veut bien gérer pour s'assurer qu'il n'est pas perdant dans une situation. C'est quelqu'un qui veut bien faire les choses. C'est quelqu'un qui veut rester dans... qui ne veut pas se laisser emporter par ses émotions. Ok, parce qu'on voit quand même le côté émotionnel. Et en même temps, c'est quelqu'un qui prend conscience aussi, étant que page d'épée, il y a des choses nouvelles, il y a des choses auxquelles il n'est pas habitué, ou bien elle n'est pas habituée. Et pour rester dans l'équilibre, cette personne sait qu'elle doit être le plus juste que possible. C'est quelqu'un qui essaie de rester dans le droit chemin pour s'assurer que ultérieurement, ses choix vont lui rapporter quelque chose de positif, que tout va bien se passer. Donc, ça peut être dans le domaine, ça englobe beaucoup d'aspects de la vie, ok? Mais il y a des aspects qui peuvent, selon la situation que la personne vit, selon le domaine, il y a des domaines qui sont beaucoup plus concernés que l'autre. Dans tous les cas, on voit un nouveau départ, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, ça peut être un projet que vous aimez profondément. Vous voulez vraiment, avec l'as de coupe, bien sûr, émotionnellement réussir pour
tirer avantage de toutes ces opportunités qui se présentent et vous dites que je dois rester dans l'équilibre de mes émotions, je dois faire des choix qui sont justes. Vous voulez être juste vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de votre entourage. Ça dépend de la situation. Et si c'est en amour, ça peut être que vous allez vous rencontrer de nouvelles personnes et vous avez clashé sur quelqu'un. Mais vous avez appris de vos expériences par le passé. Vous avez vous avez fait des choix par le passé qui peut-être vous ont amené à perdre quelqu'un ou quelque chose. Et là, vous voulez maintenant rester maître de vos émotions sans vous laisser emporter par l'amour. Vous voulez bien faire les choses. Ou il y a quelqu'un qui veut bien faire les choses parce qu'on en a marre des adversités. On est en fin de cycle 9 de bâton, mais c'est pas le 10 de bâton, donc il y a encore des choses à travailler. Et je pense que ces choses à travailler sont certainement les choses que vous avez acquises par vos expériences, que vous allez peut-être encore appliquer par rapport à certaines situations qui risquent de se présenter à nouveau. Mais étant donné que vous êtes un roi, étant donné que vous êtes maintenant dans l'équilibre de vos émotions, vous allez certainement y arriver parce qu'on voit quand même quelque chose qui vient, l'argent qui rentre. Ok, vous recevez quelque chose. Là, c'est la carte de la récompense, la carte des bénédictions. Donc, vous recevez quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose de positif, financier. Je sais, dans tous les quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur ajoutée à votre vie. Et pour moi, c'est le résultat de tout ce travail, de tous ces efforts auxquels vous avez consenti. Ce sera le résultat de vos choix qui vont vous permettre de profiter de ces récompenses, de ces bénédictions, je peux dire. Voilà. C'est un tirage complexe quand même. Voilà. La force. Pas étonnant. La force. On voit aussi quelqu'un qui est dans l'équilibre. 9 de pentacles. Accomplissement, réalisation. C'est la suite du tirage, tout simplement. On voit quelqu'un qui va avoir la maîtrise d'une situation. La maîtrise de tout, parce que c'est tout un ensemble de trucs. On voit maintenant les épées, les bâtons, la coupe. Donc, c'est tout, les pétacles sont là. Donc, vraiment, vous êtes dans un tourbillon parce qu'on est dans le renouveau. 2006, c'est l'année du renouveau, de la naissance. On est dans ce tourbillon comme le Big Bang Theory. La naissance je sais pas pourquoi je parle de ça, la naissance de la terre, la naissance de l'univers, et c'est comme l'eau qui bout, on ne sait pas ce que ça va donner, pouf, 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 pouf. Et vous savez que là vraiment c'est des opportunités qui se présentent. Je peux tout foirer, mais aussi j'ai la chance de reprendre ma vie en main. Alors je vais rester calme, je vais faire tout ce qu'il y a pour tirer le maximum de tout ce qui vient vers moi. Ok, et aboutir à croire à la réalisation. C'est la réalisation qui était là. Où est la carte de la réalisation? Ah, c'était le 9 de pétacles qui était là. Où est la carte? Dans tous les cas, c'est aussi une bonne carte, la victoire, mais c'est le 9 de pétacles qui était là. Voilà. C'est le 9 de pétacles qui était en 2 de deck. Hein. C'est le 9 de pentacles qui était en 2 de deck. Donc, c'est toujours une bonne carte. L'accomplissement, la réalisation. Le chariot aussi, c'est la victoire. Donc, c'est magnifique dans tous les cas. Ok. Ok. Encore une carte 10 de bâton. Quelqu'un qui récolte après avoir moissonné. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui se poursuit. C'est tout simplement le tirage carré. Mais je pense qu'il y a encore des blocages de votre côté. Je ne sais pas, est-ce que parce que vous avez encore des trucs à travailler, comme on l'a vu tout à l'heure avec une 9 de bâton. Si c'est des doutes, des peurs, alors je vous demande tout simplement de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et de continuer à faire confiance en faisant les efforts que vous avez faits qui vous ont permis d'avoir tous ces résultats. Voilà. Ok. Il y a encore des addictions, il y a encore des tentations. Voilà, nostalgie, le passé qui revient, le passé qui vous tourmente, les erreurs du passé, les choix qui n'ont pas été bien faits. Vous avez peur de commettre les mêmes erreurs. Faites-vous confiance. Un très beau tirage. Les possibilités infinies, 7 de coupe.
la peur de mal faire, comme je viens de le dire, la réussite. J'ai envie d'arrêter là. La réussite qui vous attend. Ayez confiance. Là, on voit quand même cette carte qui est à l'envers, c'est les changements qui se font. Voilà, c'est pas étonnant. On voit les routeurs, mais c'est les routeurs qui viennent. Je pense qu'on avait vu le 4 d'épée. Je pense que il y a des personnes, pas tout le monde, hein, il y a des personnes qui sont encore dans une phase de dépression. Je pense que vous en avez eu à un moment donné marre de tout ce volcan, de tout ce tourbillon d'acharnement, d'événements négatifs, ok? Mais c'est comme pour moi quelque chose qui s'effondrait et qui vous a vraiment fatigué, mais il a fallu qu'on détruise tout pour reconstruire à nouveau. Voilà. Et c'est pourquoi vous êtes dans cet état. Et le temps de vous reprendre, eh bien, ça peut créer des retards dans la mise en place de certains événements. Ok. Ça peut être aussi autour de vous. Il y a des gens qui vous mettent dans ces énergies aussi, hein. Ça peut ne pas venir de vous. Ça peut venir de votre entourage qui veut que vous soyez dans cet état pour ne pas aller vers ce changement. Ok. Parce que c'est pas tout le monde qui est pour l'évolution de tout un chacun. Donc ici, moi j'ai envie de dire de faire attention, de ne pas vous laisser aller. Ne vous laissez pas aller, ok? Faites de votre mieux pour reprendre du poil de la bête et profitez de ces énergies qu'on vous envoie, parce que ça, ce sont des énergies, les opportunités, les projets, les nouveaux projets professionnels, l'amour qui est autour de vous. Peut-être que vous ne voyez même pas, hein? L'amour qui est autour de vous. Donc c'est tout un ensemble de bénédictions. Parce que ça, c'est la carte des bénédictions. C'est un ensemble d'opportunités qu'on vous envoie. Regarde la forme du 8. Bizarrement, infini. Waouh! J'ai jamais vu ça. Regardez la tête du tournesol et en bas, on voit comme l'infini là. Vous voyez? C'est 6 de pentacle, mais en même temps, ça me donne la forme d'un 8. Donc, c'est vraiment des bénédictions infinies, illimitées, qui viennent vers vous. Et vous avez le mal de mal faire. Vous êtes au bout, peut-être presque au bout du tunnel, vous êtes très fatigué et le temps de vous reprendre, le temps de nettoyer toutes ces énergies négatives, ça peut, et le temps aussi que certaines personnes négatives dégagent de votre vie, ça peut avoir certains hauteurs, mais avec détermination, persévérance et courage, vous allez y arriver. Moi, je suis là pour vous encourager, pour vous aider à avoir toujours le meilleur de chaque situation. Et on a quoi? Le soleil. J'aurais pu arrêter, mais je vais prendre une dernière carte. On voit une reine d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui est encore dans une énergie froide. Ok, ça peut être la colère, la frustration. Ok, on va voir maintenant. Mais c'est les dernières cartes. On voit quelqu'un qui pleure, un roi de bâton. Une femme qui pleure encore, ou un homme qui pleure encore, ça peut être le roi de bâton qui pleure, qui est triste, hein. Donc on voit quand même que il y a l'énergie du passé qui pèse pour beaucoup d'entre vous. Vous pleurez encore la perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose. Et pour certaines personnes, ça parle du domaine amoureux. Ça peut aussi parler du domaine professionnel. Peut-être des gens autour de vous, des personnes de votre communauté qui font de leur mieux pour vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ. Ok, mais on va pas rester sur ces énergies. Moi, j'espère vraiment que vous allez aller au-delà de ces ombres, de ces nuages, parce que là, sur les nuages, qui dit nuage dit temporaire. Donc, c'est des situations temporaires qu'il faut être certain que vous allez franchir, ok, parce que là, on ne peut pas rester tout le temps dans le passé, tout le temps dans les regrets, tout le temps dans les remords. Il y a une vie à vivre, d'accord? Je vous remercie. Je sais que j'aurais pu causer davantage, mais qu'est-ce qui se passe entre ce roi de coupe et cette reine de bâton, pas reine de coupe, pas reine de bâton, reine d'épée, une femme qui est en colère vis-à-vis d'un homme. Ok, ou un homme qui est en colère vis-à-vis d'une femme, ça dépend. Donc j'aurais pu aller plus loin. Ok, on voit quand même la mort d'âme, quelque chose qui peut-être quelqu'un qui est dans des regrets. Ok, donc on voit vraiment un couple, j'ai envie de dire, qui se déteste. Mais je vais pas aller plus loin.
J'ai pas allé plus loin. Et ça explique pourquoi aussi on voit ces blocages, on voit encore le diable qui est là, ok. Donc vraiment c'est une relation qui a été peut-être passionnelle à un moment donné entre deux personnes et qui s'est mal terminée, ok. Mais il faut se rappeler de profiter de ces énergies de renouveau, de ne pas vous laisser absorber par un passé que vous ne pouvez pas changer et de profiter de ces énergies de positivité, de nouveau départ pour reprendre votre vie en main. D'accord? Je vous remercie et je vous dis à bientôt.